Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pronostic, mais avant de passer à l'analyse, je vous rappelle que des pronostics je n'en donne pas que sur YouTube, mais également toutes les semaines par email, et pour les recevoir c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis pensez également à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout également activer la petite cloche, sinon il y a de grandes chances que vous receviez la notification de mon prono après le match. Alors passons maintenant au match du jour. Ce sera la rencontre de Premier League entre Manchester United et Liverpool. Alors, si on regarde un peu l'état de forme depuis le début de saison de ces deux équipes, du côté de Liverpool, ça va être vite fait, absolument rien à redire. 8 matchs, 8 victoires, les premiers du championnat avec, excusez du peu, 8 points d'avance sur le deuxième Manchester City. Et puis pour trouver Manchester United, eh bien, il faut descendre très bas, à un niveau que très rarement Manchester United a atteint à ce stade de la compétition, à la 12e place, avec, regardez bien, 2 victoires seulement en 8 matchs, 3 matchs nuls et 3 défaites. Donc Manchester United, on va dire que c'est un début vraiment catastrophique, c'est pas arrivé, je ne sais plus exactement depuis quelle année, mais ça date des années 80, donc vous voyez un peu le problème. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du face-à-face entre ces deux équipes historiquement. Eh bien, c'est Manchester United qui mène au score, on va dire en quelque sorte, avec 12 victoires, 6 matchs nuls et 7 défaites. Bon, ça doit être sur les 15 ou 10 dernières années. Mais si on regarde bien, on peut se rendre compte que lors des 3 dernières rencontres, eh bien, Manchester United n'a pas gagné. Et même à domicile, ils n'ont pas réussi à l'emporter sur Liverpool. Bon, ça, c'est dû au fait que Liverpool, depuis 2 saisons, a investi énormément dans des joueurs de très grand talent et ça fonctionne très très bien. Et puis si on regarde lors des 10 derniers matchs, il y a eu pas moins de 5 matchs nuls. Donc on est à 50% de matchs nuls. Donc ça peut être une idée pour la suite. Donc pour l'instant je reste là. Je regarde rapidement, je fais un tour du côté des blessés. Alors là vous allez voir c'est un peu l'hécatombe. Notamment du côté de Manchester, il y a Martial qui est absent. Bon, il est sur le point de se rétablir mais il est toujours absent à l'heure actuelle. Le gardien de but également ne devrait pas être de la partie. Après, on a des joueurs un peu moins connus. Jesse Lingard est absent. Luke Shaw est absent. Pogba, bien sûr, absent également. Et Phil Jones, le défenseur, qui également ne sera pas là. Alors, du côté de Liverpool, la liste est un peu moins longue. On a quand même Mohamed Salah qui y figure. Alors là, je ne suis pas sûr. À mon avis, je pense qu'il va jouer le match contre Manchester. Ça dit qu'il a une blessure à la cheville, qui va être absent pendant quelques jours. En quelques jours, en général, c'est 3-4 jours. Donc je pense qu'il sera rétabli pour dimanche. Par contre, Shaqiri, lui, ne jouera pas. Voilà, mais c'est à peu près tout. Hein. Les autres joueurs, ce n'est pas des joueurs titulaires habituellement. Alors maintenant, Manchester United peuvent-ils réaliser un résultat à domicile contre cette équipe de Liverpool, on va dire, inarrêtable? Alors j'ai essayé de trouver des éléments de réponse. Un premier élément de réponse, c'est que si on regarde les résultats à domicile de Manchester cette saison, eh bien malgré le début exécrable, on va dire, qu'ils ont fait, il y a eu quand même, les 2 victoires qu'ils ont eues, c'est à domicile. Ils ont eu un match nul et une défaite. Et si on regarde de plus près les résultats, eh bien on se rend compte qu'une des victoires, c'était le carton face à Chelsea. Et on a également le match nul qui était le match nul contre Arsenal. Pourtant, Arsenal largement au-dessus de Manchester United et Manchester a réussi à décrocher le match nul. Puis ensuite, une victoire contre Leicester. Leicester qui fait également un très bon début de saison. Et ce qu'on peut retenir également, c'est que Manchester United reste invaincu en 5 matchs à domicile en championnat contre Liverpool. Donc ça peut être un élément intéressant. Et une autre statistique que j'ai trouvée, c'est à propos de Mohamed Salah, justement, qui va sûrement jouer, je pense. C'est qu'il a joué 4 matchs contre Manchester United avec Liverpool. Et dans aucun de ces matchs, il n'a marqué de but. Donc ça, c'est un fait plutôt rare, ça ne lui arrive pas souvent. Mais on va dire que Manchester United est un peu la bête noire de Mohamed Salah. Et une autre statistique intéressante, c'est que c'est contre Liverpool que Manchester United s'est vu accorder le plus de pénaltys. Bon alors c'est sûr que Liverpool est favori. Une cote de... Bon, on l'a au mieux autour de 1,76 sur Betfair actuellement, la cote de la victoire de Liverpool. Une cote de 1,76 de Liverpool pour gagner à Manchester United, c'est quasiment du jamais vu. Et elle est encore plus basse sur des bookmakers. Argel, évidemment, elle est plus autour de 1,65. Donc forcément, je vais privilégier Liverpool pour ce match, mais je vais tout de même parier sur le match nul, tout simplement
pour une histoire de risque-profit. Parce que oui, Liverpool a quand même une bonne chance de gagner, mais la cote à 1,76, je la trouve quand même un peu basse. Personnellement, je l'aurais plutôt mis autour de 1,90. Et puis je pense que réellement, le match nul, c'est un résultat tout à fait plausible. Et donc, mon pari sera match nul, remboursé 6 victoires de Liverpool. Et la cote que j'ai pu trouver est sur le site que vous avez à l'écran, c'est sur Betfair. Elle est actuellement de 1,81. Et si on regarde un peu sur les autres sites, j'ai regardé un peu, j'ai fait le tour au niveau des sites Argel. Sur Unibet ou sur Paris en Sport, c'est exactement la même chose. Elle est à 1,58. Un peu plus haute sur BetClick, elle était à 1,61. Donc ça fait une différence moyenne de 15% entre un bookmaker Argel et un bookmaker.com. C'est-à-dire, c'est la différence habituelle de cote entre les deux types de sites. Donc un petit message rapidement pour tous ceux qui perdent encore leur temps sur Argel, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir ce que propose bookmaker.com. Parce que 15%, ça commence à faire beaucoup quand même. Alors pour placer ce type de pari, je vous rappelle comment ça fonctionne. Si par exemple vous avez une mise totale de 100 €, il vous suffit de diviser vos 100 € par la cote victorieuse de Liverpool, donc qui est actuellement ici à 1,76. Ça vous donnera le montant à placer sur la victoire de Liverpool, donc à 1,76 ici. Et le restant, eh bien, vous le placerez tout simplement sur la cote du match nul, qui est à 4,2 ici. Et ça vous permettra donc de gagner votre pari ici à match nul et de vous faire rembourser si Liverpool gagne. Et enfin, une dernière chose, sur ce pari, je risquerai 1% de mon capital. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres pronostics.